Yalla, Boker Tov, Chouv, deuxième shiur de la matinée, en ce mardi 4 avril, et Yud Gimel du mois de Nissan, shiur acheté par notre ami Das Dores Emmanuel pour avoir une grande bénédiction du Rav Tuitou pour une santé réussite et renforcée dans sa teshuva, une bonne parnassa, que le mérite de cette étude vous bénisse sur tous vos chemins. Batzlacha Rabba Bechol Maaseh Edechem, ainsi que toute votre famille. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. Et on commence tout de suite. On a déjà donné le nom des malades, Inu Nishmat, Akol Asinu, avec une question qui me tient à cœur à propos de la sortie d'Égypte en 2023. Car vous savez que chaque année n'a jamais existé et n'existera plus jamais. Ce qui fait qu'il y a une unité, quelque chose de très spécial dans chaque événement juif, c'est que ce n'est pas une commémoration que nous rapportons de nos jours, mais que d'une certaine façon, quand on nous demande de faire Pessah, c'est vrai que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait les symboles de cette sortie d'Égypte? Tout simplement parce que nous ressortons de notre Égypte aujourd'hui. La plupart des gens ne sont jamais allés en Égypte, nous n'avons pas connu Pharaon et n'avons pas pris de coups de fouet. Donc il serait intéressant de juxtaposer d'un parallèle minutieux les différences entre ce que la Haggadah de Pessah nous conte et ce que nous vivons de nos jours. Les gens ont des voitures, les gens sont patrons, les gens, pour certains, ont de l'argent, d'autres moins d'argent, mais personne n'est esclave de personne. Il y a toujours eu des ouvriers et des ouvriers qui sont payés. Donc c'est un petit peu difficile, je vous dis franchement, au niveau de l'intellect, de commémorer la sortie d'Égypte au point de dire que nous avons l'obligation de ressentir que ce soir du Seder de Pessah, eh bien, nous devons ressentir que nous sortons du pays d'Égypte. Ben oui, mais enfin bon, je veux bien jouer à l'imaginaire, mais soyons sérieux. Au niveau de l'intellect, ça ne le fait pas. Tu ressens maintenant que tu... Alors tu peux faire bien sûr des symboliques comme on a l'habitude de faire, on ouvre la porte. Moi je me mets derrière la porte, les enfants, donc je tape à la porte. Voilà, avec le baluchon, et on fait, mais c'est plutôt marrant. Imagine, on est sorti comme ça. Allez, salut parents, ça a été bien, ouais. Comment elles étaient les coups? SR, super. Bon, ça peut être sympathique, mais à un moment... Il faut être sérieux. C'est très symbolique. Mais Aïn Bata, les enfants posent la question. Mais Aïn Bata, d'où viens-tu? Mimitzraïm, de l'Égypte. Ou l'Anata Oler, et où vas-tu? Les Yerushalayim Habbenouya, vers Jérusalem reconstruite. Bon, c'est vachement sympa. Une fois que ça fait les Shana, Abba, Yerushalayim, c'est comme ça en général que nous on fait à la maison avec les enfants. On danse quelques pas, sans lever les deux pieds, parce qu'on n'a pas le droit de danser nous les Sfaradim pendant Yom Tov, contrairement aux Ashkenazim qui peuvent le faire. Et voilà qu'on se met à table et on fait les Moadem Mikrai Kodesh, on fait le Kiddush et Hayanou. Et là, après, on fait ce qu'on a fait dans le Seder de Pessah. Mais de là à dire que, d'ailleurs, les mots sont souvent passés. Quand nous étions en Égypte, voilà que pendant la Haggadah, on te dit, toi, le rachat, si tu avais été présent aujourd'hui, en 2023, tu serais resté en Égypte. Alors c'est vrai que, sur le domaine moral, c'est vrai que si on n'avait pas eu la sortie d'Égypte, à Emet, on serait, comme on le dit, Aïnou, Anachnou, Avadim Bemitzraïm. C'est-à-dire, nous serions encore en 2023 esclaves en Égypte. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Ça veut dire que si on n'était pas sorti du pays d'Égypte, on aurait été les esclaves de l'Égypte pour l'éternité. Donc, il y a un lien entre le fait de dire que le mec qui dit « J'aurais préféré que mon grand-père n'existe jamais », par exemple. Qui vient de me dire? Lui-même. Pourquoi? Parce que sans son grand-père, il ne serait pas venu. Donc, voilà, c'est une question de maillon. C'est une question d'échelle. Donc, quelque part, c'est vrai que si aujourd'hui, en 2023, de l'ère vulgaire, j'existe, c'est parce que, il y a 3400 ans en arrière, Dieu nous a fait sortir nos aïeux du pays d'Égypte. Azeksat Tamoua. Sur ce, il y a une explication qui est simple et qui demande vraiment beaucoup de réflexion. C'est que si on a souffert toutes ces années en Égypte, dans l'esclavage, digne des pires enfers qui existent dans les mondes parallèles, alors, pourquoi tout cela? Tout cela, c'était pour approcher le don de la Torah. Comme on l'a déjà expliqué dans d'autres shiurim, on le refera peut-être, peu importe. Ce qui fait que si 80% sont morts en Égypte, si autant de monde a souffert en Égypte, si les enfants étaient emmurés vivants en Égypte, pour réparer la faute originelle, Atkedekar, quoique ça paraît complètement absurde, quel rapport entre une faute et autant d'atrocités? C'était pour approcher le don de la Torah. C'est pour ça que le mot Mitzraïm est enfermé, devient Mitzraïma, qui veut Gematria Shechina. Et le He du mot Mitzraïma, ou Keneged Har Sinai. Ça veut dire que le but de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah. C'est pour ça que, si Purim n'existe que parce qu'il y a Pessah,
Pessah n'existe que parce qu'il y a Shavuot. C'est pour ça que c'est la fête la plus longue du judaïsme. D'une certaine façon, il y a 50 jours entre Pessah et Shavuot. Et 50 paliers de Kedusha qu'on doit remonter. Mais c'est relié. On va faire la supputation du Homer. On va compter chaque jour pour dire que c'est un collier qu'on ne peut pas briser. Donc, si le but de la sortie d'Égypte, c'est d'étudier la Torah, celui qui n'étudie pas la Torah dit à ceux qui sont morts en Égypte, vous êtes morts pour rien. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva meurent. Pourquoi est-ce qu'ils meurent? Parce qu'ils n'ont pas partagé leur Torah. Leur secret d'étude n'a pas été partagé. Donc, ce sont ceux qui sont morts en Égypte qui disent alors, pourquoi nous on est morts? Si nous avons créé l'échelle qui t'a permis à toi de monter au Arsina et chercher la Torah, tu es monté sur nos dos de souffrance, c'était pour étudier la Torah. C'est pour cela d'ailleurs que la Torah ne peut s'acquérir que dans le Hamal. Pas d'Amelar Tochal, la Torah s'acquiert par la souffrance. Il y a trois choses, la Gemara dans Brachot nous dit, sur lesquelles un homme doit souffrir. C'est l'étude de la Torah, le fait de vivre en Israël et le monde futur. Donc l'étude de la Torah s'acquiert par la souffrance. D'accord? Alors ça, c'est des explications qu'on peut comprendre facilement. En d'autres termes, Pessah, c'est le redémarrage de l'Ikboa Iti, la Torah. Ceux qui n'ont pas compris ça, il n'a rien compris à Pessah. C'est pas simplement Matzazo et Marorzé, hein. Non, non, on se comprenne bien. C'est pas, Pessah, c'est pas que de manger du holmo pour les Algériens, hein? Ouais, et de Msokri pour les Tunisiens. Pessah, c'est le renouvellement du compte à rebours de l'étude de la Torah pour lequel la fête de Nissan, la fête de Pessah existe. Pessah va maintenant étudier la Torah. Kol amarbel et saper, d'accord? Kol amarbel et saper b'tzat Israël, arezem et shubar. Il faut que ta bouche maintenant elle apprenne à parler de Torah. Les dibar tabam. C'est pour ça que ce sont les enfants qui posent les 4 questions. Pourquoi ils posent les 4 questions? Parce qu'on compte sur toi en tant que père pour répondre à ces questions. Le fait d'être un père juif, c'est pas de donner un toit et à manger dans une maison. Ça, Momo il le fait, Christian il le fait, Boudi il le fait, Moussi il le fait, tout le monde le fait. C'est pas ça être juif. Ça c'est un devoir civique, humain. Être juif, c'est d'apporter nos enfants dans le monde futur, que eux aussi se méritent d'adhérer à la Torah au mitzvot. Se cache. Nous sommes un maillon dans la chaîne. Un maillon d'Hachem. D'accord. Dans la chaîne. D'accord. Seulement voilà. Il existe aussi un parallèle qui nous concerne tous de nos jours. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose quand même d'incroyable. C'est de parler de ces 80%. Donc il y a un rapport direct avec 2023. Et si malheureusement il n'y a pas la Géoula cette année, dans 2024, j'en sais rien. Moi, j'ai pas les dates du dévoilement du Machar, je ne sais pas. Pourquoi il y a 80% qui ne sont pas sortis d'Égypte? Je suis 50-50, je comprends. Mais là, c'est une majorité écrasante, c'est 2 tiers. C'est plus de 2 tiers. 20% seulement vont sortir d'Égypte. Nos sages posent cette question à maintes reprises. Makaralem! C'est pas ils sont pas sortis à la première plaie. Non, c'est à la 10e plaie. Exactement à la 9e plaie, si vous voulez savoir. C'est la Makat Rocher qui va exterminer ces 80%. La question que posent nos Chachamim, qui nous comprend aujourd'hui en 2023, tous autant qu'on est, c'est qu'ils ont dit quelle fut la défaillance psychologique de 80% de juifs. Bah, tu dis, rêve grave, machin. Juifs! Vous êtes juifs? Ouais. Des feuges! De chez nous, des 12 tribus. Ils y croyaient pas. Ils ne sont pas sortis. Ils ont préféré mourir que de sortir. S'ils ne sont pas sortis, ça veut dire que s'ils n'attendaient pas la mort, qu'est-ce qu'ils attendaient donc demain? De continuer à être esclaves. Ça leur convenait. Manienne. On ne se pose jamais la question. Tout le monde sait que 81 cinquièmes, donc 1 sur 5 égale 20% seulement sont sortis. Mais on ne s'attarde jamais sur ces 80% qui sont morts en Égypte, qui représentent plus de 2 tiers. Et c'est l'étude que je voulais vous proposer. Alors, je vais vous la lire, comme ça je vais faire un Kitourzman, parce que j'ai tout noté hier dans ma tête. C'est un jour qui vient de mon étude personnelle. Et à 2h du matin, quand j'expliquais, je me suis mis à l'écrire pour ne pas l'oublier, parce qu'il me montait comme ça au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc je l'ai noté tel que mes pensées me les apportaient. Normalement, je note en hébreu, mais là, j'ai noté en français. Donc, je ne ferai pas attention à mes propres fautes. Plutôt remarque par rapport à l'esclavage. Le philosophe que je viens, Rousseau, il disait effectivement que l'esclave, celui
il reste esclave parce qu'il a perdu toute conscience qu'il est esclave. Alors, justement, ce que dit Rousseau ici est repris, pas repris. Rousseau a repris les divrei de nos Chachamim. Il était bien ce petit Rousseau, il a posé des bonnes questions, ceci étant. Hein, c'est un philosophe français, contemporain d'ailleurs. Pas contemporain, un peu vieux le mec. 18e. Ah bon? Bon, ben, qui repose dans la tombe. Hein. Pour deux raisons. Je vous en ai todé que deux, qui me sont montées à l'esprit hier. Pour deux raisons, il meurt en Égypte. 80%. Ve'elouem. Et là, vous allez voir que ça nous concerne tous aujourd'hui. Et pourquoi il est impératif d'être bien vivant pour le Seder de Pessah. De bien vouloir sortir de notre Égypte actuelle. La première, ils ne croyaient pas en la Géoula tout simplement. La Géoula pour eux, c'était des contes de fées. C'est de l'imagination. D'imaginer que d'un coup, il n'y aurait qu'un seul roi pour l'humanité, un libérateur, qui viendrait les sortir de l'Égypte. Mais de quoi tu me parles? On est à l'époque des fusées, des portables, du modernisme. Car à l'époque, la métropole égyptienne était la plus moderne du monde, comme vous le savez. Si, c'est exactement la même chose. Mais en Égypte, parce que tu ne savais pas ce qu'il y avait en Égypte. Tu vois, par exemple, dans les temps modernes, tu prends une personne de 15 ans et tu lui parles des miracles d'ici. Tu dis, ah ouais, ça me rappelle David Copperfield. Ok? Remettons les choses à leur place. Aujourd'hui, il n'y a plus de sorcellerie comme il y avait avant. Avant, les gens pouvaient voler dans les airs. Les gens faisaient des incantations en te changeant de l'or, comment dire, du plomb en or. La Torah en parle. Donc, Rabbi Moshe Ederi, un jour, il m'a dit, d'après toi, dans quel... Écoute bien ce qu'il m'a dit un jour, Rabbi Moshe Ederi. Il m'a dit, dans quel monde on est le plus moderne? Aujourd'hui ou avant? Télégramme, fax, téléphone, je lui dis aujourd'hui. Il m'a dit aujourd'hui, il faut que tu aies un téléphone pour appeler l'autre. À l'époque du roi Salomon, il se parlait par télépathie. Le Or HaChaim HaKadosh, il y a 3 siècles, étudiait la Torah tous les jours, Chavruta, avec le Baal Shem Tov, tout le monde le sait, à une distance de 2000 km. Avant, il faisait ce qu'on appelle Kitzur Derech. Une fois, j'étais avec mon Rav Rabbi Moshe Ederi. Pas moi, pas moi, je reviens en arrière, pas moi. Mon frère Joël était avec lui. Il n'y avait pas d'ascenseur pour monter au 3e étage. Il lui a dit, monte, je suis fatigué. Quand mon frère est monté à toute vitesse les 3 étages, quand il sonne à la porte, c'est Rabbi Moshe Ederi qui lui a ouvert la porte. Et comment c'est possible? Par où t'es passé? Il lui a dit, mon fils, j'étais trop fatigué, j'ai fait le Kitzur Derech. J'ai demandé à un ange de me déplacer. Mon frère est témoin de ça. Il est redescendu en bas, il a dit, mais c'est un jumeau, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et j'ai posé la question après à Rabbi Moshe Ederi, qui m'a dit que des fois, quand il est fatigué, il fait ce qu'on appelle Kitzur Derech. C'est-à-dire, nous, ça, tu peux le faire? Bah, lui, il pouvait le faire. Allez hop, circuit, rien à voir. En tout cas, chaque époque a son Yetzirara et chaque époque a ses miracles. Jusqu'à aujourd'hui, je voudrais juste te rappeler une chose, Abraham. Les scientifiques, les plus à la pointe du modernisme, n'arrivent toujours pas à expliquer comment ils ont construit des pyramides où chaque pierre pèse 40 tonnes, 60 tonnes. Comment tu les as monté à 60 mètres? À 40 mètres. Comment? Quel bois pouvait lever ça? Comment on peut lever ça? Comment? Jusqu'à aujourd'hui, on s'étonne comment les Mayas ont été capables, à vol d'avion, de créer de façon symétrique parfaite, des symboliques dans les forêts. Comment? C'est inexplicable. C'est là. Les commerces chinois explosaient à l'époque et il n'y avait pas ni d'ordinateur ni de machine à calculer. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, des bouliers. Yofi. Faites chouva? Yofi. Allons, on avance. Maintenant, je vous demanderai, pour ceux qui veulent écouter, pour sortir en 2023 de notre Égypte. Première raison, pourquoi ne sont-ils pas sortis du pays d'Égypte? Aux sages de nous répondre, car ils n'attendaient plus la Géoula, voire ils n'y croyaient absolument plus, et ont la possibilité de sortir des frontières de l'Égypte, à retenir. Pour eux, ils savaient très bien que c'était impossible de sortir, ils avaient sur qui se baser. Sur qui? Bonne réponse. 80% de la tribu d'Éphraïm s'étaient sauvés avant l'heure et sont tous morts. Personne n'est revenu dire on a réussi. Donc pour eux, c'était utopique de sortir du pays d'Égypte. Donc, petit 1, ils ne croyaient plus en une possibilité de sortir des frontières dans lesquelles ils étaient enfermés. Petit 2, à retenir, de nos Chachamim, ils voyaient un mérite d'être esclaves. Donc, tu as rappelé Rousseau. Ils voyaient en eux un mérite d'être l'esclave de tout Égyptien. Ça veut dire que ils avaient tellement été soumis qu'ils ne voyaient plus de problème. Ça veut dire, quoi, t'as reçu un coup de bâton d'un Égyptien? Ouh, Todaraba! Quelle sroute! Ils ont fait de nous des objets
où la normalisation de l'esclavage était devenue un mérite. Syndrome de Stockholm. Exactement. Ouais. Pas bidjouk, mais ouais, t'as raison. 20% seulement. Alors, les autres, pourquoi ils sont sortis? 20% du peuple à cette époque ont enfin cru au renouvellement et une vie meilleure grâce à la émouna et l'humilité. Il n'y en a que 20%. Mashma Mikan, que qu'est-ce qui les ont bloqués? Les Égyptiens ont ancré dans chaque cœur juif leur propre orgueil, le pain gonflé. Tandis que les 20% qui sont sortis, si tu verrais leur cœur, ils étaient comme de la matzah, humbles. Eux ont cru en deux choses, la promesse et la Géoula. Pourquoi? Parce qu'ils l'attendaient, parce qu'ils étaient capables de se remettre en question et que pour eux, Dieu pouvait absolument tout. Le renouvellement, le changement humanitaire, universel était possible. Quel rapport avec nous aujourd'hui, vous allez le comprendre. Alors je vous dis maintenant un petit peu, je vais vous le dire directement parce que si je m'arrête à vous expliquer à ma façon encore une fois de plus, on va tarder, et les exemples seront peut-être bons, mais pas spécialement plus utiles que ce que j'ai noté. Nous perdons, sachez-le, chaque jour de notre vie un temps précieux, véhiculé par des pensées négatives, colériques, sans patience et remplies de craintes constantes. On a tout le temps peur de ce qu'on a, on se méfie chacun des autres, dès qu'il y a un problème c'est Naïnara, dès que le mec il casse un ongle, on m'a ensorcelé, dès que... C'est possible. Il est possible qu'il se passe des choses. Aval, au lieu d'avoir un esprit positif, proche de la Géoula et du changement à tout moment de notre vie, on est déjà dans le... Par exemple, tu viens de payer ta facture, on est comment on fera le mois prochain. On perd un temps précieux avec des énergies négatives dans tout, à ne voir que le mal chez les uns et les autres, comme c'est 80% en Égypte. Et tout cela n'est dû qu'à notre imagination polluée par notre propre génération. Tout comme en Égypte, vous savez que l'Égypte avait un surnom. Eretz Shtufa Zima. Vous saviez ça? L'Égypte était, depuis toujours, dans la Torah, Shtufa Zima, comme le dit le Zohar, comme le dit la Gemara. C'est un pays qui était pollué par la débauche, dans tous les sens du terme, la plus élevée de l'histoire. Shtufa. Shtufa Zima, c'est-à-dire que tu ne pouvais respirer que de la débauche en Égypte. À un tel point que quand il y a eu la mort des premiers-nés, il n'y a pas une maison où il n'y avait pas plusieurs enfants qui mouraient. Mais dans un premier-né, dans une maison, il y a combien de premiers-nés? Premier-né, pas deuxième. Pourquoi les femmes et les hommes se sont entretués? Parce qu'ils se sont rendus compte que sur les 12 enfants qu'ils avaient, il y en avait 6 qui venaient de mourir. Donc c'est 12 pères différents. C'est 6 pères différents. Donc, tu m'as trompé, patati patata. Top. On pense trouver le bonheur dans cette Égypte, dont le roi Pharaon, symbolique du Yetzer Hara, pour aujourd'hui et pour nous, qui nous donne du travail, métro, boulot, dodo, synonyme d'esclavage, nous fait croire que c'est ça le vrai but de la vie. Que le but de ce monde, c'est d'avoir le plus d'oseille possible, le meilleur travail du monde, et nous enfermer dans des frontières en pensant que le but de ta naissance et de ta venue au monde, c'est cela. Alors que dans la Torah, le but, c'est la Torah, et le travail, le moyen de pouvoir mieux étudier. On a renversé les rôles. Le but principal, comme le dit le premier verset, Bereshit bara Elokim et Hashamaim. D'abord, pense à ta Torah, pense à ton judaïsme, pense à fixer un temps d'étude. Après, va arrête. Pharaon a fait exactement le contraire. Je suis votre Dieu, je suis le Dieu d'Égypte. Donc pour eux, servir Pharaon, c'était servir Dieu. Et il a appris aux enfants d'Israël à aimer un autre Dieu, à être docile et obéissant comme le mouton. D'où l'agneau de Pessah, qu'on égorge. On cherche les kiffs dans tout ce qui nous amènera en réalité au deuxième degré, comme le poisson ne vient mordre que quand il y a un appât. On cherche les kiffs de ce monde, alors qu'en réalité, cela nous mène dans le total désespoir à l'image de ces 80% qui ne cessaient de rire pour rien en Égypte, à dire que tout allait bien dans leur vie, alors qu'en réalité, ils ne se plongeaient que dans le désespoir. Addicts à l'alcool, la débauche, les jeux, les arnaques que l'on peut encore trouver de nos jours. Comme le dit le verset, Elu ovde avodazara, ve Elu ovde avodazara. Quelle différence y avait-il entre un Égyptien et un Hébreu?
à part le fait qu'ils ne portaient pas les mêmes noms, des noms hébraïques, des vêtements et la langue et hébreu, il n'y avait aucune différence. On ne peut pas faire une différence entre un Égyptien. Pourquoi? Réponse de nos sages, et on le lit dans la Gadat Pessah, ouais, c'est qu'on était devenus nous-mêmes égyptiens. Mais les Hébraves, ils faisaient pas les imas. Ils faisaient pas les imas en tant qu'esclaves. Il y a une déa qui dit comme ça. Mais si on faisait Avodah Zarah, l'Avodah Zarah, elle était débauchée. Toutes, alors je vous lis la suite, prêt à tout essayer, dans tous les sens du terme, dans tous les sens, à chercher un bonheur qui n'existait pas, mais en faisant exactement les plans machiavéliques de Pharaon, donc du Yetzer Hara, pour que tu ne crois plus jamais en toi. Comme si on vivait une fatalité. C'est exactement les récits de Pharaon, ce que je vous lis. Quoi? Vous avez encore le temps de penser, enlevez-leur la paille, mais trop boulot dodo. Arrêtez de penser. Vous ne sortirez pas du pays d'Égypte. Pourquoi es-tu venu déranger ce peuple? Le peuple est très bien, il ne te suivra pas. Qu'est-ce que tu les déranges? Mais ils sont très bien en Égypte. Ils n'ont pas fini leur travail. Fatalité. Personne ne peut fuir l'Égypte. Seulement, les 20%, eux, comment ils ont réussi? Aleph. Ils avaient un rave, mon cher Rabbeinu, se sont attachés à lui. Bête, ont perpétué la émouna en Dieu. Gimel, la volonté de s'en sortir et de réussir leur vie, sachant qu'il valait beaucoup mieux que ce qu'on leur a fait croire. Dalet, la connaissance de leur identité. Ils n'ont jamais oublié qu'ils sont les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et qu'ils n'étaient pas des esclaves, mais des fils de rois. Et pour finir, l'ambition et la rage de vivre, de se dire chaque jour, ils ont fait de nous des esclaves, mais nous sommes des hommes libres et rois de nos émotions. Vous aurez peut-être nos corps, mais vous n'aurez jamais nos âmes. Ce qu'ont renoncé les 80%. Ils n'ont pas renoncé à se battre contre l'assimilation et ils n'ont jamais accepté la fatalité de ce monde. Pas un seul de ces 20% a dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Pas un seul. Vezé davar me'od mashmanuti. On raconte l'histoire d'un homme qui s'était battu parce qu'il avait beaucoup de handicap. Il avait du mal à retenir ses études. Ça s'est passé à Paris. C'est une vraie histoire. Et cet homme-là s'est battu pour avoir ses diplômes de commerce. Et avec des efforts inouïs, des combats de pas veiller, de ne pas dormir la nuit. Il étudiait parce qu'il avait du mal à se rappeler. Mais Kitsur Velaïnian, il a réussi à avoir son diplôme. Le problème, c'est que maintenant que tu as le diplôme, il faut trouver un travail. Et il a cherché un travail pendant des mois, il n'y avait rien. Puis après, il se présentait à peine, il se présentait comme ça, il bégayait un petit peu, il avait du mal à s'exprimer, alors qu'il était commercial. Eh bien, on lui a dit, tu sais quoi, toi, viens, on va te prendre au SMIG, alors que son travail minimum devait commencer entre 4 et 5 000 euros par rapport à son Torah Rishon Sheni qu'il a fait, par rapport à ses diplômes. On lui a donné un travail, subalterne, comment on dit? Comment tu dis? Subalterne, voilà, un truc comme ça. On souk-bête en hébreu. C'est tellement plus simple. Et quand on lui a proposé cette place au SMIG, après tous les efforts prodigués pour y arriver, dans une grande joie, il a serré la main du directeur et il est rentré au bas de l'échelle. Parce qu'il avait compris une chose, dans la vie, il ne faut pas hésiter à partir du bas de l'échelle, sans pour autant oublier que tu as un diplôme qui devrait te mettre au milieu ou au deuxième tiers de l'échelle. Et cet homme-là, sans relâche, a donné tout ce qu'il pouvait pour le travail qu'on lui donnait. 3 mois plus tard, une des personnes qui avait un poste très important et payait plus de 6 000 euros par mois, quitte sa place. Il part travailler à New York, on lui propose un meilleur salaire, et sa femme lui dit, écoute, j'en ai marre, problème d'insécurité, peu importe, on part. Quand ils se sont réunis avec le PDG, qui pouvait prendre ce rôle? Unanimement, ils ont tous dit, lui. Non seulement il a les diplômes, mais depuis 3 mois qu'il est là, le travail n'a jamais autant avancé, avec un sérieux comme on n'a jamais vu. Il vient le premier par le dernier. On voit qu'il a investi comme si c'était sa propre affaire. En 3 mois, il s'est retrouvé en haut de l'échelle. Le PDG lui a sorti une phrase à ce monsieur. Il lui a dit, vous savez pourquoi vous avez été sélectionné
alors qu'il y a la queue d'or qui attend pour ce poste? Il dit parce que vous avez fait vos preuves. Vous avez fait vos preuves. En partant du bas de l'échelle, vous avez donné le meilleur de vous-même, montrant à tout le monde ici que vous valiez mieux que la place que vous aviez. Vous avez cru en vous. Alors vous nous avez donné l'opportunité de croire en vous. Tu ne crois pas en toi. C'est comme le mec qui dit, écoute, j'ai un stylo à te vendre. Bon, écoute, il écrit bien, mais enfin bon, tu veux me l'acheter? Garde-le. Mais si tu dis, écoutez, vous savez combien j'ai fait de contrats avec ce stylo? Vous savez combien ce stylo m'a porté bonheur? Regardez, il glisse comme ça sur la feuille. De qui plus est, il a ça et ça et ça, il est léger. Extraordinaire. Tu siffles, il te dit où il est. Comme les nouvelles clés, là, maintenant. Vous savez? Enfin, les nouvelles clés, bientôt ça va disparaître, ça aussi. Les éperouches à Davar, pour lequel, ainsi les 10 plaies, la mer Rouge, les 40 ans dans le désert, la guerre pour conquérir notre pays de Eretz Canaan à Eretz Israël, ont été toujours une chose pour laquelle les enfants d'Israël ont cru. Nous sommes des hommes libres qui avons une nation. Nous sommes une nation et une terre. Nous sommes aujourd'hui un grand peuple. Qu'est-ce que ça a donné? Donc je fais le sikoum. Le fait de croire en nous, la tikva, l'espoir, nous a donné aujourd'hui en 2023 de l'ère vulgaire d'être une nation, une grande nation. Loin d'être en retard parmi les nations du monde, sur notre terre, certes, avec beaucoup d'avantages et d'inconvénients encore. Bezrat Hashem. Et demain, nous attendons tous désespérément le Beth Amikdash, ainsi que la Géoulade pour nous sortir une fois de plus des frontières qui nous aveuglent, pour avoir un salaire éternel, car on a su qu'on valait mieux que ce que le Yetzer Hara nous a proposé dans les temps modernes, à travers des pertes de temps infinies, pour des films, pour des émissions, pour des bêtises qui n'ont ni queue ni tête et qui ne nous donnent absolument aucun autre avantage. Aujourd'hui, quand tu écoutes les informations, tu n'as plus le moral. Vous savez pourquoi? Rares sont les informations qui te donnent de bonnes nouvelles. T'as pas de... Bah oui, tu sais pourquoi? Parce que les bonnes nouvelles, ça fera aucun buzz. Hein. Tout va bien, quelqu'un vient de gagner le loto, super. Non. Même quand quelqu'un gagne le loto, il te dit, Bassoff, il s'est mis dans la drogue, il est dans le truc. Il n'y a pas. On ne peut pas t'annoncer une bonne nouvelle, on ne peut pas te parler positivement. Rabbi Nachman, il dit, faites très attention à l'influence des mauvaises nouvelles, ça travaille sur le moral. À force d'entendre que celui-là, il est malade. Pourquoi moi j'ai du mal à accepter qu'on mette sur nos réseaux à nous, malade, parce que tu as l'impression qu'il y a que des malades et des morts. À un moment, ça devient rasratique. Bon, sauf pour ceux qui travaillent dans les pompes funèbres, hein, Mordechai. Mais, bon, voilà, quand on appelle, écoutez, il faut faire venir un corps en Israël à Baruch Hashem. Encore un mort. Bon, vraiment, ça, les crocs morts, hein? On peut dire ça? Non. Mais, Zeperouchada. Et j'avais fini avec une phrase. Ah, écoutez bien. À propos du rachat. Qu'est-ce qui a rendu un homme rachat? C'est parce qu'on lui a fait croire que tu ne valais pas plus que d'être esclave. Et toi, le pire, c'est que tu y crois encore aujourd'hui et continue à te rendre quitte des mitzvot comme le dit d'un esclave. Ce que vous venez d'entendre ici est extrêmement fort. 4 personnes sont quittes de la pratique des mitzvot chez Azman Grama. Qui? La femme, l'enfant, le choté et l'esclave. Écoutez bien cette phrase, elle vaut le détour. Elle est de moi, bien sûr, à date. C'est vrai en plus. On t'a fait croire que tu ne valais pas plus que cela, si ce n'est que d'être un esclave. Et toi, tu y crois encore et continue à te rendre quitte des mitzvot comme le digne de l'esclave. Si effectivement tu penses que tu es un esclave de tes pulsions, de tes addictions, de la médiocrité dans laquelle tu vis et tu es, si tu n'attends rien de plus, si tu restes dans les frontières qui t'aveuglent dans l'obscurité de la 9e plaie d'Égypte, alors effectivement, tu as raison. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est sorti d'Égypte que pour faire la Torah et les mitzvot, tandis que l'esclave, lui, est quitte de l'accomplissement des mitzvot parce qu'il a déjà un maître au-dessus de lui. Il ne peut pas avoir 2 maîtres. Il ne peut pas avoir Dieu, il ne peut pas avoir son maître. L'assimilation. Et pour cela, je vous raconte une dernière histoire, Vézéou, et je vous libère. Just a minute, please, you know. C'est tout ce que je sais dire en anglais, t'inquiète pas. Ça s'appelle de l'anglais tunisien, mytho. Alors, un jour, un père emmène son fils au zoo, au cirque, et il voit un éléphant énorme d'Afrique comme ça, imposant, de Tunisie,
qui est attaché avec une petite chaîne à sa patte gauche, avec un pic qui est enfoncé dans la terre. Et l'enfant de 5 ans, il dit à son père, je comprends pas, t'as vu ce monstre? T'as vu comme il est gros? T'as vu comme il est grand? Et il y a une espèce de gros clou qui est planté dans la terre. Pourquoi l'éléphant ne l'arrache-t-il pas? Et à ce moment-là, le dresseur d'éléphants répond à l'enfant car il était à côté et il lui dit, je vais te dire pourquoi. Parce que cet éléphant-là, quand on l'amenait d'Afrique, c'était un bébé. Et dès qu'il arrivait, pour ne pas qu'il aille à droite et à gauche, parce que même quand il passe sans faire de mal, il peut faire des dégâts, eh bien, je l'ai attaché avec cette chaîne à son pied. Et quand il était petit, il a essayé de tout faire pour se libérer de cette chaîne. Il n'a jamais réussi parce qu'il n'avait pas ni la force ni le poids nécessaire pour s'en libérer. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, il s'est habitué à comprendre dans sa tête à lui qu'il n'arrivera jamais à se défaire de cette chaîne, de ce pic qui est dans la terre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si simplement il essayait de se relever, d'avancer dans la vie, il pourra en un instant le déraciner sans aucun problème. Mais il a un bug dans sa tête. Comme il n'a jamais réussi avant, il ne réussira jamais demain. Ça a été l'erreur des 80% qui sont morts en Égypte. Ces 80%, on les a enchaînés depuis leur naissance. Et quand ils sont devenus adultes, ils auraient pu se déchaîner. En avançant dans la vie, ils sont restés en se disant « Mais non, on a déjà essayé de sortir, on n'y arrivera jamais. » C'est pour cela que Pessah, c'est le renouvellement de l'année. Premier mois de l'année, à Aviv. On vient faire la bénédiction sur les premiers bourgeons. La fleur sort du bois. Tu peux devenir un fruit, tu peux devenir juteux, tu peux devenir sucré, tu peux devenir meilleur. Mais ne t'habitue pas à ce que tu étais. Et ne crois pas que ce que l'on a dit de toi, quand même tes propres parents qui ont raté leur éducation en traitant de zéro, tu n'y arriveras à rien, tu es un bon à rien. Ne te laisse pas enchaîner par des dogmes ou des principes. On veut te faire croire que l'un est meilleur que l'autre. On veut te faire croire que toi, tu n'y arriveras jamais. Zelonachon. Chacun de nous avons un super potentiel. Chacun de nous pouvons nous marier. Moi, j'ai un très bel exemple à vous donner. Les 5 filles de Tsélophrade. Pour moi, c'est un exemple de la Torah qui est exceptionnel. Elles sont âgées, jamais été mariées. Jamais été mariées. Truc de fou. Elles n'ont pas d'héritage, ce sont des femmes. Elles disent, et c'est vrai que la Torah, une femme peut hériter? Non. Ok? Sauf dans certaines conditions. Ok? Elles ont dit, on se mariera, on aura notre nom dans l'histoire, en l'honneur de Dieu, et on aura notre territoire en Israël. Ça s'est passé ou pas? Elles ont eu. Je suis parti en Moshe Rabbeinu. Notre père Télophrane n'avait pas de garçon. On est 5 filles. Alors quoi? On n'a pas de territoire? Moshe, attendez, je vais demander à Dieu. Dieu leur dit, elles ont raison, elles ont territoire. Wow! Et quoi? Toutes les filles de Télophrane, les 5 filles, se sont mariées, les 5 avec 5 Talmidei Chachamim. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont dit, il est hors de question qu'on épouse un Maharet. On n'est pas un souk bête. Enfin, vous avez un certain âge. On attendra. Se marier, on se mariera parce qu'on veut la mitzvah d'être marié. On veut des enfants. On ne veut pas se marier parce que j'ai pas envie d'être seul, sinon on prend un labrador. Ça coûte moins cher qu'un mari. Aval Perouche Adavar. Elles n'ont jamais dit on est en solde, on vaut rien. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Un jour, je vous raconte un truc que j'avais entendu dans une émission. Il y a un mec, il n'est pas très beau, la vérité. Tu le vois, il fait un peu de la peine. Pas... Waouh! Il sortait qu'avec des filles, l'élève Alpha Avdalim. Je vous donne juste cet exemple en exemple. Et dans l'émission là-bas, qu'avec des bombes. Alors on lui dit, mais comment vous faites? Vous n'êtes pas super riche, vous n'êtes pas super beau. Comment vous faites? Il lui dit, toi tu t'es vu, toi? Moi je me trouve très classe et très beau. Eh bien ça, c'est ce que je transmets à l'autre. Parce qu'en réalité, ce qu'a dit ce monsieur marginal, peu importe, mais ce qu'il dit est marqué dans la Torah. On te verra toujours comme tu te vois. Tu te vois moche, gros, bête. Bon, peut-être que tu l'es, j'en sais rien. Mais tu penses que tu peux aller au-delà. Vous avez vu les vidéos de ces gens qui étaient extrêmement obèses et d'un coup, des bombes atomiques? Pour eux, ils étaient emprisonnés dans les frontières de leur graisse. Et ils ont été capables de les détruire et de devenir des bombes atomiques. Parce qu'ils ont cru en eux. Tu peux devenir meilleur. Tu peux devenir plus beau. Meilleur vis-à-vis d'Hachem. Tu peux sortir de ce que tu es. Tu peux. Absolument tout. Quand Moshe Rabbeinu, on a montré son visage
à ceux qui savaient lire les traits du visage qu'on appelle Chokhmat Apartsouf, ils ont dit, lui, c'est sûr que c'est pas le libérateur. Il dit pourquoi? Il dit parce que tous les traits de Moshe Rabbeinu, c'est un assassin. Tous les traits font de lui un homme cruel, qui est né sous l'égide de Mars, un homme qui aime verser le sang, un homme colérique. Est-ce qu'ils avaient tort ou raison d'après vous? Oui. Sachez d'Israël, ils ne se sont pas trompés. Mais Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il a été capable de sortir de ses frontières naturelles, d'être « moi je suis nerveux, moi tu ne me parles pas comme ça », pour l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Vous aviez raison, mais vous êtes trompé sur un domaine. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de fatalité. Baruch Adonai L'Olam. Amen.